Quelquefois, si vous avez rien de grand financièrement et matériellement, il vous suffit d'être grand et riche mentalement pour bien construire votre vie avec Dieu. L'être humain est pauvre par sa propre faute. Je partage avec toi 5 choses qui rendent pauvre. L'être humain n'oublie jamais que la richesse est quelquefois le résultat de ce que nous sommes, en rapport avec notre façon de penser et de voir les choses. La première chose qui rend pauvre l'être humain, être ignorant de ses richesses. Les richesses ne sont pas d'abord les biens matériels et financiers. Il n'y a pas de richesse matérielle et financière sans être d'abord mentalement riche. Lorsqu'on est conscient de ses richesses morales, on peut bien devenir riche matériellement et financièrement. Si l'on sait mettre en valeur, ainsi qu'en œuvre, nos pensées et nos bonnes idées, ne soyez jamais ignorants de votre richesse. Morals, de ce que vous êtes, ainsi que de votre bonne manière de penser, afin de mettre en valeur ou en œuvre ce que nous avons comme pensée et bonne idée, pour bien construire notre vie financièrement et matériellement. Gardez la bonne connaissance que vous avez. Gardez vos bonnes valeurs dignes selon la parole du Seigneur Jésus-Christ et passez à l'action, en travaillant étant persévérant et patient pour bien construire votre vie. Deuxième chose, l'âge de réussir. La plupart des hommes ont fixé un âge donné pour réussir leur vie. Mais ils oublient, surtout, réussir n'est pas du tout une question d'âge, plutôt de mentalité. Pour certains, il faut grandir pour accomplir ses rêves et réussir. Non, ce n'est pas toujours ainsi. Écoute mon ami, on peut bien réussir sa vie tout petit lorsqu'on sait quoi faire avec sa vie. L'âge de la réussite, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Bien s'orienter, dès le bas âge, est un chemin vers la réussite ainsi que du bonheur. Ne limite pas ta vie sur un âge donné pour réussir. Vas-y réussir maintenant. Prends ta vie en main. Et au sérieux, il n'y a pas un âge quelconque pour réussir sa vie. Mais chaque âge est une opportunité pour réussir pleinement sa vie avec Dieu. En Jésus-Christ, on construit chaque jour sa vie pas à pas, et on réussit chaque jour sa vie à chaque bon pas. Troisième chose étudiée, d'abord la réussite. C'est après, il faut d'abord faire des études et réussir. Après, c'est un prétexte en Afrique, où les gens pensent pour réussir, il faut d'abord beaucoup étudier. Les études sont beaucoup essentielles pour un humain, mais devenir riche et gagner sa vie financièrement n'en dépend pas toujours. N'arrêtez pas d'étudier, mais sachez faire les 2 choses à la fois. Faites les études, travaillez. Également, cherchez à entreprendre en même temps. Faire du commerce ou un business, avec le peu que vous pouvez en avoir pour essayer de gagner votre vie financièrement. Équilibrer les études avec quelques activités permettant de gagner financièrement votre vie, c'est encore plus mieux pour votre bien-être. Quatrième chose, la concurrence et la vie des apparences. On n'est pas riche lorsqu'on vit dans les apparences. Riche est celui qui sait se contenter de ce qu'il a. La concurrence a rendu plusieurs gens pauvres dans cette génération, où un pauvre vit dans la peau d'un riche. Nous avons plus le temps de bien construire notre vie, de mettre en œuvre les bonnes valeurs qui peuvent nous permettre de gagner et de bien construire financièrement notre vie. Nous avons plus le temps de bien jouer le rôle dans notre vie personnelle. On oublie qu'on a une vie à construire, et non des gens à impressionner. Étant riche sans le savoir, on se fait pauvre par notre façon d'être et de faire la concurrence. Fait partie des choses qui détruisent la richesse en nous. Si chacun peut vivre selon les bonnes valeurs et bons principes devant Dieu, chacun vivra le riche qui est en lui, d'une manière ou d'une autre. Les richesses sont tout d'abord en l'homme, ce que nous possédons comme valeur, et non en dehors de nous. Ce que nous obtiendrons financièrement et matériellement est quelquefois le résultat de nos valeurs. Mise en œuvre, ne vivez jamais dans la concurrence avec qui que ce soit, mais sachez mettre en œuvre vos bonnes valeurs afin de bien construire votre vie. Cinquième chose, la vision des autres. Ne vivez pas toujours votre vie selon la vision des autres. Si vous voulez gagner votre vie financièrement, ainsi que dans tous les domaines, ne vous sentez jamais petit que les autres. Si votre vision est validée par Dieu, c'est l'essentiel, qu'elle soit moindre ou grande.
Ne vous entourez pas des hommes négatifs qui n'ont aucune bonne vision pour vous encourager, mais que pour vous rabaisser, voyez grand dans votre vision et faites toujours ce qui est bon devant le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir vos rêves. Patrice Good, écrivain chrétien. Si cette vidéo vous a plu, n'oublie pas de abonner en activant la cloche de notification pour ne rien manquer lors de la nouvelle mise en ligne. Merci.